Bonjour à tous, donc aujourd'hui, première vidéo sur, on va dire une série de vidéos qui va consister à comment préparer les murs d'une pièce afin de les peindre. Comme je suis actuellement en train de terminer les travaux de la maison, bah ça tombe bien, donc là la première étape va consister déjà à débarrasser tout ce qu'il y a, on va dire, dans la pièce, si ce n'est pas possible chez vous, comme ça va être également le cas chez moi. Donc ça va être déjà de débarrasser un maximum de choses et ensuite de pouvoir amener ce grand meuble au milieu de la pièce de façon à pouvoir tourner autour et sans que l'on soit gêné. Voilà. Donc ce que j'ai déjà fait, j'ai démonté donc les prises électriques de façon à pouvoir travailler également le mur qu'il y a derrière, proprement. La deuxième étape va consister à, on va dire, poncer l'ensemble des murs. Ensuite, on va regarder en détail le mur pour voir s'il n'y a pas de défaut. Si défaut il y a, donc ça va consister à faire un petit peu de plâtre de façon à masquer, combler, on va dire, les défauts, poncer ensuite de façon à avoir un mur parfaitement plat. Une fois que tout cela sera fait, ce sera donc de peindre une sous-couche épaisse et ensuite de peindre la couleur ou les couleurs finales. Voilà. Donc pour l'instant, première étape, c'est de débarrasser voilà tout ce que l'on voit ici, tout ce qui gêne de façon à pouvoir ensuite poncer les murs. Voilà. Donc effectivement, il y a enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses à enlever. Et ensuite, on va déplacer ce meuble qui de toute façon finira par être jeté, parce que voilà, c'est un meuble qui me suit depuis quand même quelques années, qui est fatigué. Et comme c'est une maison, on va dire, toute neuve, ce meuble n'a plus sa place. Voilà. Donc voilà, la pièce a été débarrassée au niveau du sol. Le meuble qui était contre le mur, eh bien, je l'ai décalé. Le but, ça va être de pouvoir passer derrière, justement, de pouvoir poncer, mais également peindre. Voilà. Donc là, comme dit, la pièce ne contient plus de choses au niveau du sol. Elle a été débarrassée. J'ai également terminé de démonter tout ce qui est prise, ainsi que lumière et également la bouche de la VMC, de façon à pouvoir poncer et peindre beaucoup plus facilement. Voilà, donc maintenant, ici, les prochains outils que je vais utiliser, à savoir du papier à poncer. Donc là, j'ai pris un grain de 120, une spatule qui va me permettre d'enlever, on va dire, les restes des, on va dire, du plâtre qui a été posé par les plâtriers lors de la construction de la maison. Comme ici, on voit que il y a des bourrelets qui existent. Donc c'est de façon à gagner du temps, puis également d'être plus efficace. Ça ne sert à rien de les poncer. Vous allez passer du temps et du temps. Il vaut mieux prendre une spatule, les enlever, enfin en tout cas enlever le plus gros, de façon ensuite à pouvoir les poncer à la ponceuse. Donc là, outil suivant, c'est donc la ponceuse. Ponceuse électrique avec donc son papier grain 120. Et là j'ai un petit escabeau pratique qui me permet justement de pouvoir poncer la partie supérieure du mur et le plafond. Voilà. Donc l'étape suivante va consister à tout poncer. Bien sûr mettre une bâche ici, tout recouvrir et poncer le mur avec cette ponceuse. Donc c'est vraiment un outil pratique, petite ponceuse,
Et voilà, vous appliquez la ponceuse sur le mur. Et en fait, celle-là elle a l'avantage d'avoir deux poignées, pardon, deux poignées, une poignée à l'arrière, mais également une poignée devant. Le but, c'est juste de la plaquer contre le mur, et c'est elle qui fait le travail grâce au papier à poncer. Voilà, donc vous avez juste à la démarrer, vous poncez, et ça vous évite justement de devoir poncer avec soit la main, soit d'autres outils. Voilà, ponceuse électrique, vraiment pratique, c'est rapide et ça fait du très bon travail. Concernant le grain, donc je prends du grain de 120 qui est voilà entre guillemets qui est assez un grain qui est assez gros pour pouvoir attaquer on va dire tout ce qui est le premier plâtre avec les différents défauts qu'il y a sur les rebords. On peut noter, voilà, par exemple ici, on peut voir, alors je sais pas si on le voit à la caméra, mais on voit des défauts. Ici également, on voit des défauts. Donc si vous prenez un papier à grains trop fin, le papier va vite être saturé de plâtre et vous avancerez pas au niveau du travail. Et à l'opposé, si vous prenez un papier à grains trop gros, vous allez attaquer vraiment fort et par contre, vous risquez de rayer ensuite la surface du placoplâtre. Et le but, c'est quand même d'avoir une surface assez lisse, même plutôt lisse, de façon à pouvoir ensuite passer une première couche de blanc. Donc pour ma part, je prendrai un blanc assez épais, justement pour pouvoir couvrir quand même des petits défauts qui pourraient rester. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, parce que là, voilà, ça va quand même prendre un peu de temps, le temps de tout protéger et le tout poncer. Voilà, je vais pas poncer en filmant, ça fera trop de bruit et puis il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Mais disons que voilà, je vais poncer tous les murs et ensuite je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat. Donc la suite, voilà, donc les murs ont été poncés, complètement poncés, murs et plafond. Et donc maintenant, l'étape suivante va consister à nettoyer, nettoyer les murs avec une éponge. Donc ici j'ai le seau, un petit peu d'eau et donc une grosse éponge que je vais donc bien essorer. Et une fois que l'éponge est légèrement humide, le but c'est de passer partout, de façon à pouvoir enlever la poussière de plâtre qu'il reste sur le mur suite au fait que j'ai donc poncé. Voilà. Le fait de pouvoir nettoyer le mur, ça permet ensuite, quand vous passez la couche de peinture, même si vous avez une avant-couche, comme moi, ça évite d'avoir des petits bouts de plâtre qui pourraient, entre guillemets, rester et qui pourraient être visibles ensuite sur la peinture, ce qui ferait vraiment pas très joli. Donc c'est pour ça que maintenant, l'étape suivante va être de passer, entre guillemets, de cette éponge, de laver le mur, bien que c'est un grand mot, c'est de pouvoir passer cette éponge légèrement humide partout, de façon à pouvoir récupérer le maximum de, on va dire, de poussière. Voilà. Je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite. Voilà. Donc de nouveau moi, pour la continuité, la suite de la préparation de la pièce, avant de la peindre. Donc là maintenant, les murs ont été nettoyés avec une grosse éponge de façon à enlever la poussière. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde chaque, on va dire de façon assez grossière, le mur et de repérer toutes les petites choses, comme ici. Voilà, tous les impacts qu'il y a, les défauts sur le placoplâtre, de façon ensuite à le repérer. Voilà. Et de pouvoir ensuite faire une préparation de plâtre et venir reboucher le trou. Donc maintenant, le travail va consister à repérer tous ces défauts. Ici également. Voilà, ici, on voit un défaut. Donc je repère l'ensemble.
Voilà, et je vais faire le tour de la pièce de façon à, voilà, de façon à voir tous les défauts et ensuite de pouvoir les boucher avec, avec une préparation voilà, du plâtre. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et bien maintenant, je vais faire utiliser un enduit de bouchage pour justement boucher les trous et les imperfections qu'il y a dans le plâtre. Donc pour cela, j'ai besoin de quelques outils. Donc ici, j'ai une spatule, une grande spatule, ainsi qu'une plus petite. Et ici, j'ai un petit outil, un petit élément en plastique qui me permet d'une part de racler au fond de la bassine, mais également si j'ai besoin de faire des petites retouches dans le mur, j'utiliserai cet outil. Voilà. Donc maintenant, là on voit que j'ai rajouté un petit peu d'eau dans la bassine et je vais donc préparer un petit peu d'enduit. Donc pour cela, vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage, donc tous les magasins qui fournissent des éléments, des articles pour la maison. Il y a de grandes chances que vous trouvez tout ce qui est ciment, enduit, peinture, etc. Voilà, donc là j'ai pris un petit sachet de 5 kilos, sachant que voilà j'ai quand même pas mal de pièces à faire dans la maison. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment préparer un enduit. Donc tout d'abord, j'ai mis une petite quantité d'eau au fond de la bassine. Donc il faut déterminer, entre guillemets, la quantité d'enduit qu'il vous faut pour reboucher tous les trous. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais donc verser l'enduit. Voilà. Donc vous versez. Le but, c'est ensuite d'obtenir voilà. J'en verse une petite quantité. Ensuite, vous mélangez. L'objectif est d'avoir un mélange vraiment homogène. Que vous n'ayez plus de parties entre guillemets sèches, mais au contraire, que tout le mélange, la poudre, soit devenu comme une sorte de petite pâte, voilà, de pâte. Voilà, donc faut pas hésiter à bien mélanger. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop liquide. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter encore du produit. Voilà. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Voilà, donc là, on voit que ça commence. Voilà. Là, on voit qu'on n'est pas trop mal. C'est encore un petit peu sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc vraiment un tout petit peu d'eau. Le but, c'est vraiment d'obtenir un mélange voilà.
Voilà, ça commence à être pas mal. Bon, je vais encore le travailler. Donc, vous mélangez, vous mélangez. De façon à avoir comme un peu de la pâte à modeler. Voilà, donc là qu'on voit la consistance, c'est relativement malléable. Voilà, c'est relativement malléable, c'est pas trop sec, pas trop liquide. Donc voilà, donc ça, c'est donc un enduit que je vais poser sur les murs de la pièce. Donc voilà, ben voilà l'outil vraiment pratique pour me permettre justement de racler le fond de la bassine, mais également de pouvoir faire des petites retouches sur le mur, ou comme ici, de pouvoir racler, voilà, de pouvoir racler le fond de la bassine. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller poser l'enduit sur le mur. Voilà, donc ça, voilà, donc ça je peux le prendre, je vais le prendre également, et on va poser, je vais vous montrer comment poser un petit peu d'enduit sur le mur. Donc pour que ce soit bien clair pour la caméra, je vais donc allumer la lumière. Et donc hier, j'avais fait des petits repères au crayon à papier sur les murs. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'enduit. Donc voilà, comme je vais me servir également de l'escabeau, voilà, je pose les outils. Et donc, vous prenez, j'ai une plus grande spatule, comme ici. Alors bien sûr, voilà, j'en mets beaucoup. Le but est vraiment de recouvrir. Voilà, là on voit qu'il y a on va dire qu'il y a un défaut, il y a un petit trou. Le but c'est d'appliquer l'enduit. Voilà. Faut pas chercher la perfection tout de suite, parce que de toute façon, il faudra que l'on reponce par la suite. Donc là on voit que le défaut ici est rebouché. Donc ensuite, je vais sur le point suivant. Donc point suivant, je vais poser la bassine. Voilà. Point suivant qui était donc ici. Donc là, je vais prendre l'escabeau. Alors, il faut quand même aller assez vite parce que l'enduit sèche au bout de quelques minutes. Alors, vous voyez, vous l'appliquez. Vous exercez un angle avec votre spatule par rapport au mur et sans trop appuyer. Voilà. Vous laissez, vous voyez, vous laissez un petit film. Voilà. Voilà. Donc le défaut qui était ici est recouvert. Le but n'est pas de faire au premier jet. Ah, là il y a un petit bout de... Vous l'enlevez. Voilà. Le but n'est pas de faire tout de suite quelque chose de très très propre. Donc là maintenant, je vais prendre ma petite spatule blanche. Et donc l'objectif, voilà, ça c'est pratique, c'est de le ramener, on va dire, sur le centre de la spatule, comme ceci. Voilà, de façon à pouvoir viser ce tout petit défaut ici. Voilà. Le but c'est pas non plus d'en mettre partout.
Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre temps pour bien regarder. Bien que hier, j'ai déjà pas mal repéré tous les défauts que j'avais. Donc c'est une phase qui est vraiment importante. Donc là, on est à fleur. Ok, je vais quand même passer un petit coup dessus. De toute façon, je poncerai par la suite. Voilà. Donc là, pour éviter d'aller sur le bois, faites comme ceci sur l'angle. Voilà. Ah, petit défaut. Alors des fois, hein, voilà. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est pas grave. Résultat qui compte. Donc là, c'est pas mal du tout. Ça ici, on va le poncer, ça va rapidement partir. Maintenant, on va c'est le mur en face. Et comme je n'ai plus ici on va dire, de produit, je n'ai plus d'enduit, j'en rajoute. Voilà. Alors, ici, il y avait un défaut. Voilà. Donc, il y avait également un défaut ici. Voilà. Donc ça, justement, là, l'outil pratique qui me permet quand même de... Voilà. Donc on ramène au centre de la spatule. Voilà. Et on regarde où c'est qu'il peut y avoir d'autres défauts. Donc là, je vois plus de traces noires. Je vois plus de crayon. J'en ai ici au fond. Voilà. On voit ici une grosse trace. Donc là, on applique. Voilà. Remettez au centre. Donc là, c'est pas mal. J'espère qu'on voit bien la caméra. Voilà. Ici, ah oui, là. Voilà. Ensuite, là-haut. On voit ici. Alors, on a un défaut là. Voilà. Ensuite ici. Hop, on remet au centre. Alors, je travaille de la main gauche. Alors, je suis plutôt droitier, mais j'ai pas l'accès. Voilà. Alors, je préfère ça avec l'autre spatule, mais je préfère cet outil. C'est vraiment pratique.
Voilà. Voilà. Et maintenant, il me reste quoi? Je vais faire un tour. Partout. Qu'est-ce qui me reste? Tac, tac. Là, je pense que je suis pas mal. Donc là, maintenant, je vais en profiter pour faire quelques petites finitions. Comme ici, on voit ici quelque chose de pas très joli. Voilà. Voilà. Ça permet de refaire l'angle. Très bien. Alors, eh bien, visiblement, je crois que j'ai terminé. Je vais quand même regarder. Voilà, j'ai plus de traces noires. Donc voilà comment passer un enduit sur un mur. Voilà, ça a l'air plutôt bon. Donc voilà, j'ai terminé de passer l'enduit partout. Donc finalement, il ne me restait plus grand-chose. Voilà. En fait, j'avais, dans ma précédente vidéo, j'avais oublié ce grand morceau-là, ainsi que celui-là. Voilà. Grand morceau qui m'a permis justement de rattraper ce qui avait été fait lors de la construction de la maison. Donc comme quoi, il faut vraiment bien repérer et prendre le temps de passer cet enduit. Parce qu'ensuite, voilà, ça va un bon ponçage derrière, puis vous aurez un mur vraiment propre, sans trop de défauts. Voilà. Donc la suite, on attend que ça sèche. Donc là, je vais quand même prendre le temps. Je vais laisser une grosse partie de la journée, de façon à ne pas poncer sur quelque chose qui n'est pas sec en dessous. Vous voyez, là, il y a une grande surface. Peut-être que justement en dessous, il faudra quand même un peu plus de temps pour sécher. Donc je vais quand même laisser, je pense, la journée et je reprendrai demain le ponçage avec un grain de 120. Voilà. Donc la suite demain matin. Comme on peut le voir, l'enduit est bien sec. Je l'ai laissé sécher toute une journée. Et donc maintenant, l'étape suivante va consister à le poncer. Donc j'ai ici la petite ponceuse, donc avec un grain de 120, une rallonge, parce que donc je vais pouvoir tourner autour du meuble. Et j'ai également ici donc un tuyau qui est donc qui sera relié ici à l'aspiration centralisée. Voilà. Comme ça me permettra en même temps que je ponce de pouvoir aspirer toute la poussière que ça va être qui va être générée. Et donc d'avoir moins de poussière entre guillemets sur l'ensemble. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai également tout bâché de façon à pouvoir ensuite avoir un nettoyage qui sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc l'étape suivante, ponçage, et on se retrouve après. Le ponçage est terminé. Donc maintenant, l'étape suivante va consister à tout aspirer, passer l'aspirateur au niveau du sol, tout ranger, aspirer et de nouveau nettoyer les murs comme on l'avait fait au tout début, de façon à pouvoir enlever toute la poussière qu'il y a eu par le ponçage. Voilà. Donc étape suivante, nettoyage du sol, enfin aspiration du sol et puis passer un coup d'éponge légèrement humide sur le mur. Donc maintenant, opération, on passe l'aspirateur partout de façon à pouvoir aspirer tout ce qui est poussière et tous les défauts qu'on peut avoir au niveau du sol.
Et ensuite, ça sera l'achat de la peinture de sous-couche. J'ai donc été chercher le pot de peinture. Donc c'est du blanc, c'est une avant-couche, mais qui est vraiment très couvrante. C'est ce que j'ai demandé, on va dire, à la personne du magasin. Je recherchais une peinture blanche, sous-couche très très couvrante. Ici, vous voyez donc, c'est un outil qui va permettre de mélanger la peinture. Et ici, la visseuse. Donc, première étape, déjà de bien mélanger la peinture de façon à ce qu'elle soit vraiment parfaitement homogène. Et ensuite, eh bien, ça va être l'opération de peindre toute la pièce avec cette sous-couche. Voilà. Et on se retrouve après. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer cette machine, comment elle s'utilise. Donc là, vous la mettez complètement au fond. Et vous sentez qu'au fond, regardez, au fond, il y a vraiment un dépôt. C'est pour ça qu'il faut absolument bien mélanger cette peinture. Donc là, ça risque peut-être de faire du bruit, mais le principe, c'est que vous puissiez voir. Hein. Voilà, donc là, je vais arrêter pour éviter que ça fasse trop de bruit pour la caméra. Et voilà, maintenant vous avez vu le principe. Vous mélangez bien pendant 2-3 minutes. De façon à être sûr que toute la peinture est vraiment homogène. Et ensuite, vous appliquez au rouleau. Donc pour ma part, c'est donc avec ma petite pâte de lapin que je vais appliquer cette peinture sur le plâtre. On se retrouve après. Alors voilà, donc là j'ai bien mélangé pendant plusieurs minutes et vous voyez que l'état de la peinture est déjà plus la même. On voit que c'est vraiment une peinture très épaisse. Sous couche vraiment épaisse, dont le rôle va être de recouvrir le plâtre et également de rattraper des petits défauts qui pourraient rester ici et là. Voilà. Donc une fois que vous avez bien mélangé votre peinture, tout de suite, allez nettoyer l'outil qui vous a permis de nettoyer la peinture. Ça vous évitera que la peinture sèche sur cet outil-là et qu'ensuite vous ayez vraiment du mal à le nettoyer. Donc moi j'ai été le nettoyer l'outil, sachant que ensuite les résidus entre guillemets de nettoyage, je les jette dans un bidon et que ensuite j'apporte. Donc ce bidon, c'est un bidon où il y a tout dedans. Hein. Il y a de, pardon, il y a de l'huile de vidange, je sépare l'huile de vidange. Après j'ai d'autres bidons pour tout ce qui est liquide de refroidissement et je mets les restes justement de la peinture et autres. Là-dedans et j'envoie tout ça à la déchetterie. C'est quand même beaucoup plus respectueux au niveau de l'environnement. Si vous deviez jeter ceci dans vos égouts ou dans le lavabo. Voilà. Donc maintenant, eh bien, voici l'outil. Donc je vous ai montré hier comment j'ai fait pour lui redonner vie. Ça faisait quand même pas mal d'années qu'il était inactif. Et on va dire que l'extrémité était plus que abîmée, ainsi que la partie, on va dire, la partie métallique. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est que vous imbibez la partie, on va dire, rouleau, tranquillement. Alors comme moi, c'est ce que j'appelle moi une pâte de lapin, c'est quelque chose qui n'est pas très large, c'est vraiment hyper pratique. Quand vous voyez par exemple voilà un pot de peinture, vous n'avez pas du tout besoin de le transvaser sur autre chose. Vous y allez directement dedans. Ensuite, donc là c'était juste pour l'exemple, hein, mais ensuite après, là, vous appliquez la peinture et un coup de façon horizontale et la fois suivante, on va dire verticale. Le but c'est d'aller assez vite de façon à pouvoir bien tirer sur la peinture. Et ensuite, avec l'expérience, vous voyez, vous entendez le bruit. Le bruit n'est pas le même. Une fois que la peinture est bien tirée, le bruit n'est pas le même. Et ainsi de suite.
vous recontinuez et vous appliquez et ainsi de suite partout au niveau des murs. Voilà. Donc, mais pour ma part, je vais continuer et je vous dis donc à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de commencer. Et donc, comme dit, vous passez dans un sens, ensuite vous croisez, vous repassez dans un sens, vous recroisez, et ainsi de suite, ainsi de suite. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous voyez qu'il y a soit un petit peu trop de peinture, soit au contraire un jour. Donc une partie qui serait moins peinte. Voilà. Donc à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà où j'en suis après une demi-journée. La moitié de la pièce, comme vous pouvez le voir, a été peinte avec la sous-couche. Donc là maintenant, je vais terminer l'autre moitié avec la sous-couche. Et ensuite, eh bien, ça sera la peinture finale. Voilà. Je viens de terminer. J'ai passé donc la sous-couche partout. Et donc, prochaine étape consistera à appliquer la peinture finale, la peinture couleur. Voilà, donc je suis plutôt content du résultat. Le travail a été propre. Je vois pas de défaut apparent. La sous-couche que j'ai achetée est vraiment une sous-couche recouvrante. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.